Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une page de paiement. Donc sans avoir de site web. Donc vous allez pouvoir créer une page comme celle-ci. Donc vous aurez le titre du produit, le prix, la description, l'image et toutes les informations de paiement ici. Et vous pourrez accepter les paiements par carte bancaire ou PayPal. Donc cette page de paiement, vous pourrez la partager n'importe où, sur un site web, sur des réseaux sociaux, par message privé, enfin vraiment partout. Et tout ça sans abonnement, donc vous n'aurez pas besoin de payer tous les mois. Donc vous pourrez accepter les paiements uniques en une fois ou les paiements mensuels par abonnement. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment envoyer un email automatiquement après que la personne ait payé. Donc par exemple pour lui envoyer un produit numérique. Donc pour créer cette page de paiement, on va utiliser stripe.com. Donc c'est la solution de paiement en ligne la plus utilisée sur le web. Quasiment tous les sites e-commerce utilisent cette solution. L'avantage, c'est que les prix sont bas. Donc là, je suis sur les tarifs. On peut voir pour la solution standard, c'est 1,5% du paiement plus 25 centimes. Et nous, on ne va pas utiliser la solution standard, on va utiliser les liens, donc link. Donc ça va être 1,2% du montant facturé plus 25 centimes. Donc si vous vendez un produit 100 € sur la plateforme, ça va vous coûter 1,55 €, ce qui est quand même assez bas comparé à d'autres solutions. Et sachant qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel. Donc pour suivre ce tuto, vous pouvez directement aller sur Stripe et sign in donc pour vous inscrire. Et ensuite, il faudra remplir bien sûr vos informations fiscales et d'entreprise. Donc une fois arrivé sur Stripe, nous, il n'y a qu'une partie qui va nous intéresser, c'est dans Produits, donc ici, Paiement et Payment Link. Donc c'est cette solution qui va nous intéresser et qui va nous permettre de créer un lien que l'on pourra partager n'importe où, donc sur votre site web ou sur des réseaux sociaux ou en message privé. Donc on va cliquer dessus, Payment Link, et là on va pouvoir créer une page de paiement. Donc on a juste à faire Nouveau. Donc là, à gauche, on a les paramètres et à droite, on a directement l'aperçu, donc pour voir à quoi ça va ressembler. Donc ici, on peut choisir le type, donc produit ou abonnement, ou alors on peut choisir aussi, le client choisit le montant à payer, par exemple pour des dons. Ensuite ici, il faut choisir le produit, donc vous n'en aurez aucun, donc il faut faire ajouter un nouveau produit. Et là, on peut ajouter les paramètres du produit. Donc on lui met un titre, par exemple formation YouTube, une description. Donc la formation YouTube pour faire des vues, juste un exemple, on choisit une image. Et là, on peut choisir les paiements. Donc est-ce que c'est un paiement récurrent, donc un abonnement, ou un paiement ponctuel, donc juste vendre un produit une seule fois. Donc là, par exemple, récurrent, on met la période de paiement, donc payer tous les mois, tous les ans, etc. Ou ponctuel, là on va choisir ponctuel, on va mettre 50 €. Et on peut choisir la devise. On a aussi un bouton plus d'options. Donc là, on va pouvoir, par exemple, paramétrer les taxes automatiques. Par exemple, si vous êtes en France et que vous n'êtes pas en auto-entreprise, vous pouvez faire en sorte que les taxes soient calculées automatiquement. Donc là, il faut faire démarrer et suivre les étapes. On peut choisir aussi qu'est-ce qu'il va apparaître sur le relevé bancaire des personnes qui vont acheter. Par exemple, on peut mettre la formation YouTube. Et aussi mettre d'autres paramètres qui vont nous être utiles juste pour repérer les paiements. Donc une fois que le produit est prêt, on fait ajouter le produit. Et là, on a la page qui se met à jour ici avec l'aperçu. Ensuite, on a d'autres paramètres ici, donc on peut choisir la quantité ou autoriser le client à choisir la quantité. Et on peut même ajouter plusieurs produits sur la même page. On peut choisir de collecter les adresses des clients, par exemple pour la facturation ou pour la livraison. Donc on peut lui demander une adresse de facturation et une de livraison si jamais elle est différente. Récupérer les numéros de téléphone aussi. Et dans Options avancées, ajouter par exemple un champ personnalisé. Si vous vendez des produits personnalisés, on peut le dire de taper un texte, un chiffre, ou de choisir dans une liste déroulante. Donc ça, c'est la page de paiement. On peut aussi ajouter une petite action après le paiement. Donc une fois que c'est fait, pour lui mettre un message personnalisé. Donc là, de base, il arrivera sur cette page-là. Merci pour le paiement. Mais on peut lui mettre un message personnalisé, par exemple, vous allez recevoir votre commande par email ou ce genre de choses. Et ici, on peut choisir une option supplémentaire pour que Stripe génère automatiquement des factures et l'envoie au client. Donc ça coûte 0,4%, mais ça peut être très utile pour ne pas avoir de paperasse à envoyer aussi par la suite, parce que tout sera fait automatiquement. Et ça facilitera votre comptabilité. Donc une fois que votre page est prête, vous pouvez faire créer un lien. Et là, vous arrivez directement sur la page de votre lien. Donc vous avez le lien ici directement que vous pouvez partager n'importe où. Donc là, si je l'ouvre, j'arrive directement sur la page du produit et je peux faire un achat directement. Donc là, de base, les personnes ont le choix entre plusieurs modes de paiement.
Donc là, par carte, donc Visa ou Mastercard, mais aussi d'autres modes ici, mais on peut en ajouter d'autres. On va le voir juste après. Ensuite, on peut aussi créer des boutons d'achat. Donc ça va être des boutons que vous pouvez intégrer à des sites web directement avec l'aperçu du produit. Donc là, on a l'aperçu ici. Donc ça, c'est juste un code à mettre dans votre site web si vous en avez un, ou aussi juste un bouton comme ça. Et vous pouvez aussi générer un QR code ici pour recevoir les paiements. Donc ici, vous pouvez aussi activer le calcul de la TVA automatique si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour gérer les modes de paiement, c'est ici, donc on a le bouton gérer. Et là, on peut en ajouter. Donc on peut ajouter les virements bancaires, donc SEPA, d'autres paiements, surtout pour les autres pays, donc qui ne sont pas vraiment utilisés en France. Vous pouvez aussi activer Apple Pay, Google Pay, Alipay, etc. PayPal aussi. Donc sur Stripe, vous pouvez recevoir les paiements PayPal, chose que je ne savais pas avant de faire cette vidéo. Donc il y a pas mal d'options différentes pour les paiements et ce qui vous permet de recevoir des paiements un peu dans n'importe quel pays. Quand vous recevrez des paiements, normalement vous recevrez un email automatique et vous pourrez aussi retrouver tout ça ici donc dans paiement et analyse. Donc vous aurez toutes les transactions, vous pourrez cliquer dessus, avoir tous les détails des clients. Donc si vous avez des produits à l'envoyer, vous aurez leur adresse, etc. Et en général, vous recevez les paiements sur votre compte bancaire 7 jours après avoir reçu les paiements sur Stripe. C'est une sécurité en cas de remboursement. Mais peut-être que c'est possible de modifier ce délai, donc ça je vous laisserai regarder. Donc maintenant, comment envoyer un email automatique à quelqu'un qui vient d'acheter un produit? Donc pour faire ça, on va utiliser make.com, donc en version gratuite. Donc vous aurez le lien juste dans la description. Donc vous allez dans Scénario, vous créez un nouveau scénario. Et ici, vous allez choisir Stripe. Donc vous tapez Stripe ici et Watch Event. Donc en fait, on va créer un déclencheur. Ici, on va choisir notre connexion. Donc moi, j'ai déjà connecté mon compte Stripe, donc je n'ai pas besoin de mettre la clé API. Mais de base, ça va vous demander d'aller sur votre compte Stripe, d'aller sur le bouton développeur, ensuite d'aller dans clé API. Et là, vous aurez la clé secrète, donc vous pourrez cliquer ici et l'obtenir et la rentrer directement dans Make. Donc là, il y aura un petit encart qui va s'afficher. Ensuite, vous faites OK. Ah, aussi, quand vous mettez votre clé API, petite chose que j'ai oublié, c'est ici dans Groupe, il faudra choisir donc quel type de déclencheur vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez un déclencheur quand un nouveau produit est créé, quand quelqu'un a payé, etc. Donc, pas mal de choses. Donc, pour envoyer quelque chose quand quelqu'un a fait un paiement, il faut aller dans Order. Et là, Order Payment Success. Donc, quand un paiement a été fait. Donc, on fait sauvegarder. Ensuite, on va lui ajouter une étape. Donc, on fait le bouton plus. Ici, on va taper email. Send an email, donc envoyer un email. Ici, vous cliquez sur le bouton Create a Connection, c'est pour connecter votre adresse email. Et là, vous allez pouvoir mettre les informations de l'email, donc le sujet, donc par exemple, voici votre produit, le contenu de l'email, donc ça pourrait être du texte et ensuite un lien pour télécharger le fichier que la personne a acheté, ou juste pour dire qu'il va recevoir son produit par la poste dans quelques jours. Donc on peut ajouter un attachement, donc envoyer un fichier directement ici. Et là, quand on va sur email, on a ici plein de paramètres. Donc c'est les paramètres que l'on aura reçus du déclencheur. Et on peut voir email ici. Donc on a juste à mettre email. Et c'est bon, donc là, normalement, ça va remplacer ce champ par l'email de la personne. Et une fois que c'est fait, on fait OK. Donc là, j'ai pas mis mon adresse email, donc je ne peux pas le faire. Et on pourra activer ici notre automatisation pour que ça fonctionne de manière automatique. Donc voilà comment automatiser l'envoi d'email après l'achat. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Si vous souhaitez aussi créer un site web facilement et gratuitement, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci qui permet de créer un site avec Google Sites sans connaissance technique et en quelques minutes seulement. Et vous pourrez justement intégrer ces pages de paiement à votre site web si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.